La victoire de Kais Saïed confirmée, les résultats définitifs de l'élection présidentielle de 2024 confirment ainsi une large victoire du candidat Kais Saïed dès le premier tour avec 90,69% des voix. تبعا لحصول المترشح سيد قيس سعيد على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزه نهائياً في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. À l'expiration du délai de recours, le Conseil de l'ISI a donc validé la victoire définitive du candidat Kais Saïed. عملاً بمقتضيات الفصل 148 من القانون الانتخابي، فسيتم نشر قرار النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وإرسال نسخة منه إلى كل من السيد رئيس مجلس نواب الشعب والسيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لترتيب أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام المجلسين مجتمعين عملاً بالفصل 92 من الدستور. Le nombre total de votants tunisiens à l'étranger s'élève à 2 808 548 sur un total de 9 753 217 électeurs inscrits dans le registre électoral. Quant au vote libre des Tunisiens à l'étranger, il a permis à ceux-ci de voter où qu'ils se trouvent. Cette mesure, une première depuis la création de l'instance, a donné des résultats positifs où plus de 55% des électeurs à l'étranger ont pu voter dans des centres où ils n'étaient pas inscrits. Kais Saïed remporte donc les présidentielles 2024 pour un second mandat au premier tour du scrutin. Le président plébiscité Kais Saïed prêtera serment devant les deux chambres parlementaires réunies, l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, conformément à l'article 92 de la Constitution de 2022. Depuis son siège de campagne, Kais Saïed s'est exprimé dans une première déclaration après l'annonce des résultats pour souligner que le peuple tunisien a fait montre lors du scrutin de 2024 d'un sens élevé de conscience et de maturité, ainsi que d'une résilience hors pair promettant d'œuvrer sans répit à parachever le processus de réforme dans le pays. Kais Saïed a été réélu dès le premier tour grâce à une écrasante majorité de 90,69%. Selon l'instance électorale, Kais Saïed a obtenu les suffrages d'un peu plus de 2,4 millions d'électeurs sur 9,7 millions d'inscrits. Aïch Ismaël, 47 ans, a recueilli 7,35% des voix et Zouhair Marzeou a obtenu 1,97% des voix. Le président sortant Kais Saïed, réélu dès le premier tour pour un second mandat à la tête de la magistrature suprême, est le 7e président de la République depuis la proclamation du régime républicain le 25 juillet 1957. Kais Saïed, juriste constitutionnaliste, né le 22 février 1958 à Tunis, avait remporté l'élection présidentielle tunisienne d'octobre 2019 avec 72,71% des voix au second tour. Son mandat était notamment marqué par des mesures prises le 25 juillet 2021. Entre autres, la dissolution du Parlement issu des législatives de 2019 et l'adoption d'une nouvelle constitution lors du référendum du 25 juillet 2022. Le 25 juillet 2021, Kais Saïed, s'appuyant sur l'article 80 de la Constitution de 2014, avait annoncé le gel du Parlement, la levée de l'immunité des députés, l'état d'exception et la destitution du gouvernement. C'est en tant que professeur à la faculté de droit des sciences économiques et politiques de Sousse, avant de rejoindre en 1999 la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, que Kais Saïed a commencé sa carrière professionnelle. Kais Saïed est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit international public de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, d'un diplôme de l'Académie internationale de droit constitutionnel et d'un diplôme de l'Institut international de droit humanitaire de San Remo en Italie. Entre 1989 et 1990, M. Kais Saïed a occupé les fonctions de rapporteur des deux commissions spéciales auprès du secrétariat général de la Ligue des États arabes, chargé de la révision du projet de la charte de la Ligue arabe et du projet de statut de la Cour de justice arabe. Kais Saïed est membre du conseil scientifique de l'Académie internationale de droit constitutionnel et membre de son conseil d'administration depuis 1997. Il a également présidé le Centre tunisien du droit constitutionnel pour la démocratie, fondé en 2011. Aux urnes citoyens, près de 10 millions de Tunisiens ont donc voté dimanche 6 octobre pour se prononcer sur l'élection présidentielle. Les électeurs devaient ainsi choisir parmi 3 candidats en lice pour élire un président de la République pour le prochain quinquennat.
Tout a été pensé pour l'organisation logistique entourant cette échéance électorale. Le vote a démarré dans des conditions plutôt normales et fluides, a martelé le président de l'ISI, Bouasker, qui s'exprimait lors d'un point de presse au centre médiatique au Palais des Congrès de Tunis, faisant savoir que les électeurs ont commencé à se diriger vers les centres de vote en nombre remarquable pour participer à ce rendez-vous électoral majeur. Selon enfin Bouasker, les centres de bureaux de vote à travers le pays qui avaient ouvert dimanche très tôt le matin, 8h pile à 100%, n'avaient enregistré aucun retard ni manque de matériel ou absence de personnel. Le candidat à l'élection présidentielle Kais Saïed et son épouse Sharaf Chbil ont accompli leur devoir électoral au centre de vote à l'école primaire de la cité de Nas, le gouvernorat de l'Ariana. Et c'est au centre de vote de l'école primaire cité Louard à la Marsa que le candidat Zohair Marzaoui accompli son devoir électoral. Le chef du gouvernement Kemel Madouri accompli aussi son devoir électoral au centre de vote du collège El Manar II dans le gouvernorat de Tunis. Enfin, le président de l'Assemblée représentant du peuple, ARP, Brahim Mouderbel, a voté au centre de vote situé à l'école route du Maroc à Rades. Pour la troisième fois depuis 2011, la Tunisie a donc voté dimanche lors d'un scrutin crucial pour déterminer le sort du pays. 3 candidats sont en lice. Le candidat sortant, Kais Saïed, fait face à Zohair Marzaoui, 59 ans, et à l'ancien député de 47 ans, Aïchi Zamel. Le candidat Saïed, 66 ans, à la réputation de probité, avait été élu démocratiquement en 2019 à près de 73% des suffrages, avec la promesse de remettre de l'ordre après 10 ans de déclin socio-économique et d'instabilité politique dans le pays. Pour rappel, le Parlement tunisien a voté le 28 septembre dernier l'amendement de la loi électorale. Le texte adopté par 116 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions attribue désormais à la Cour d'appel la prérogative d'arbitrer les litiges électoraux. Seules les missions d'observateurs accrédités par l'ISI ont été habilitées à garder un œil vigilant sur le processus électoral des présidentielles. Au total, 13 243 accréditations ont été accordées à des représentants de médias et des observateurs locaux et étrangers, ainsi qu'à des organisations de la société civile pour l'observation du scrutin présidentiel. Nous avons fait quelques tours dans les bureaux de vote et nous avons constaté quand même une assez bonne organisation. Les consignes sont bien respectées par les membres des bureaux de vote. Pour ce qui est des candidats en lice pour la présidentielle, l'instance électorale a accordé 10 301 accréditations et 24 autres invités. Seules les demandes ayant rempli les conditions nécessaires, dont en particulier l'objectivité, l'impartialité et la neutralité, ont été validées. Plus de 121 000, c'est le nombre des personnes à besoins spécifiques inscrites dans le registre électoral. Constat pour le moins inquiétant, selon l'association EPSAR, au moins 400 000 personnes en situation de handicap et en âge de voter sont privées d'informations relatives à la présidentielle. Une opération blanche a été organisée à l'initiative de l'ISI avec pour objectif de simplifier les procédures de déroulement du vote pour les personnes en situation de handicap. Cette opération, qui a vu la participation des représentants de l'Union nationale des aveugles de Tunisie, l'organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, cette rencontre est venue jeter une lumière crue sur le traitement réservé à ces personnes durant la campagne électorale. نشوفوا في التطور نتاع التعامل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاستعدادها للانتخابات الرئاسية أنها تقوم بتحضير عديد السيناريوهات من مختلف أنواع الإعاقات اللي باش تساعد على أكثر تشريك نسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الانتخابات الرئاسية اللي باش تعطينا أكثر استقلالية وأكثر حرية الرأي للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية. Il faut savoir que l'État protège, selon l'article 54 de la Constitution tunisienne, les personnes handicapées contre toute discrimination et prend toutes les mesures propres à leur garantir une entière intégration au sein de la société et à exercer leur droit de vote. On a voté dans bon nombre de capitales européennes à Bonn, Paris, Bruxelles, Milan, Alger, Doha. Le taux d'affluence observé dès les premières heures de vote a vu une importante mobilisation, semble-t-il, de la diaspora tunisienne pour ce scrutin présidentiel crucial. اللي معهود عليها يجي ينتخب الانسان اللي راه مناسب للمرحله القادمه
Plus de 620 000 électeurs tunisiens établis à l'étranger, répartis sur 59 pays, ont accompli librement leur devoir de vote, alors que tout a été pensé pour pallier toute difficulté ou défaillance de déplacement. Chaque Tunisien résidant à l'étranger ayant eu la possibilité de voter dans n'importe quel centre de son choix. Selon enfin les statistiques officielles, environ 1 800 000 de Tunisiens résident à l'étranger de manière régulière, ce qui représente 15% de la population du pays. L'Europe accueille environ 86% de la communauté tunisienne à l'étranger, dont environ 56% en France, 15% en Italie et environ 7% en Allemagne. 10% de la communauté résidant dans les pays arabes, tandis que l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis accueillent 6,6% des Tunisiens vivant à l'étranger. Pour simplifier les opérations de vote pour la communauté tunisienne à l'étranger, l'instance supérieure indépendante pour les élections a mis en place un mécanisme de vote libre. Ce mécanisme, le premier en son genre, va permettre ainsi à tous les électeurs résidant à l'étranger d'exercer leur droit de vote dans n'importe quel bureau proche de leur lieu de résidence, à condition de présenter une carte d'identité nationale ou un passeport. اللي لاحظناه هو الانتخابات في الخارج حتى في المسارات الانتخابية السابقة كل النسب في الواقع هي ضعيفة دائما تقريبا لم تتجاوز في أقصى الحالات 12%. هذاك علاش حتى الكلفة نتاع الناخب راهي برشا. احنا يلزمنا نخموا في طرق أخرى خاطر تجرى في 5 قارات. التونسي إذا كان مسجل بدولة تونس وهو في الخارج يقدر يقوم بعملية الاقتراع نتاعو عن طريق منظومة الاقتراع الحر. أي مواطن تونسي في أي مكان كان ينجم ينتخب وما يعتذرش على أنه بالبرة ولا كذا. ديما الانتخابات واجب وطني وقمت به وسعيد جدا. Vous l'aurez compris, grâce à ce mécanisme de vote libre sécurisé et qui permet un seul vote, le citoyen électeur tunisien pourra se rendre au bureau de vote le plus proche de son lieu de résidence.